Alors, petit rappel sur comment on résout un sudoku. Alors, première chose à savoir, là on part sur des grilles intermédiaires, c'est-à-dire que normalement dans un sudoku normal, ce que vous aurez un peu à la deuxième semaine, c'est des grilles plus grandes et où il faut placer des chiffres de 1 à 9. Aujourd'hui, ce sera des chiffres de 1 à 6. Chaque grille de sudoku comporte des colonnes, ici vous en avez 6, des lignes, là encore il y en a 6, et surtout des régions. Une région, c'est un ensemble de 6 cases par exemple ici. Donc une région, 2 régions, 3 régions, 4 régions, 5 régions et 6 régions. Le but du sudoku, c'est de placer les chiffres de 1 à 9 afin qu'il n'y en ait à chaque fois qu'un d'identique dans chaque colonne, chaque ligne et chaque région. Donc par exemple, je devrais avoir les chiffres de 1 à 6 dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, et dans cette région, mais qu'une seule fois. Pas de 2, 6, pas de 2 fois 1 dans une même région, etc. Donc, commençons. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par les endroits où il y a le plus de chiffres, parce que c'est comme ça que moi je trouve que c'est plus facile. Donc là, je vais m'occuper de cette région-là qui vient d'avancer. J'ai déjà le 2, le 3, le 4. Il me manque le 5, le 6 et le 1. Et regardons comment je peux faire pour les placer. Là, ce qui est facile, c'est que je vois que dans cette ligne-là, il y a déjà un 5. Donc dans ma région, là, il ne pourra y avoir un 5 qu'à ce niveau-là, puisque je n'ai pas le droit de le mettre ici. Donc ici, c'est facile, je peux mettre un 5. Ensuite, il me manque maintenant le 1 et le 6. Et là encore, j'ai de la chance. Ici, je vois un 6 dans cette colonne-là. Donc le 6 de cette région sera ici. Et du coup, le 1 là. Ça me permet de compléter quasiment une ligne ici. J'ai déjà le 1, le 2. Ici, il manque le 3. Je continue. Alors, par exemple, je vais essayer de compléter cette région-là. Pourquoi? Parce que je viens de voir qu'il y avait 2 3 dans ces colonnes, ici et ici, et que dans cette région-là, il n'y en avait pas. Donc le 3 sera forcément ni là, mais bien ici. Donc là, j'ai un 3. Où est-ce que je peux aussi compléter facilement quand j'ai plusieurs fois le même chiffre? Alors par exemple, dans cette région-là, il me manque quasiment tous les chiffres. Mais je vois qu'ici, il y a un 3, donc je sais qu'il ne pourra pas y avoir d'autres 3 ici dans cette région, pour cette région, ni ici, puisque j'ai déjà un 3 dans cette colonne, donc le seul 3 possible ne pouvant pas occuper ces cases-là, sera ici. Et je continue ainsi. Qu'est-ce que je peux voir? Je sais qu'il va me manquer aussi un 3 ici, mais par contre, il ne pourra pas être sur cette ligne-là. Et il va me manquer un 5. Le 5 ne peut pas aller dans cette colonne-là. Donc le 5 pourra aller ici. Simplement ici. Et le 3, regardez, le 3, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Donc il sera forcément ici. Mon 5, du coup, facile. Comme il ne peut pas aller ici, puisque j'ai déjà un 5 là, il ira ici. Et là, c'est facile, il me reste à compléter la colonne. Ici, ce sera A1, A1. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Où est-ce que je peux aller? Continuant ici. Là, il me reste, par exemple, à mettre le 1 et le 2. Il me manque un 1 et un 2 pour cette région-là. Facile. Le 1 étant déjà présent sur cette ligne-là, mon 1 sera ici. Et le 2, là. Et là, c'est super. J'ai plus qu'à compléter ma colonne. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un 6. Ici, après, il me manque, dans cette région-là, il me manque un 2 et un 5 pour l'instant, je ne peux pas savoir encore. Donc, je repars. Qu'est-ce que je peux voir? Où est-ce que j'en suis? Alors, le 6. Ou alors, commençons ici. Il me manque maintenant, ici, un 5. Je complète, hein. Là c'est même pas difficile. Il me manque aussi dans cette région-là un 2 et un 4.
Le 2 étant déjà dans cette colonne, il sera forcément là. Et du coup, ici, j'aurai un 4.